Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Nati, je suis ravie de vous retrouver pour mes habitués. Et donc là je reviens d'une absence prolongée euh, parce que par rapport à ma santé, hein, j'ai eu des problèmes de santé. Donc à présent je vais mieux et je reprends, vous voyez, les guidances bien progressivement. Donc là ça va être le tirage du 17 août, donc pour ce lundi. Voilà, prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît, parce que pour rappel, c'est une générale, donc faites preuve de discernement, c'est important. Et acceptez le temps aussi, hein, puisque les énergies ne sont pas figées, c'est possible que ça vous parle prochainement ou immédiatement. Ok. Et puis, c'est interchangeable. Donc, ça peut être vous ou en face de vous également, hein. Donc, vous vous placez, s'il vous plaît, puisque c'est interchangeable. Voilà, allez. Alors. Alors, vos énergies actuelles, qu'est-ce que c'est? Nous avons... Ah, c'est conflictuel. Alors, est-ce que c'est plutôt conflictuel dans votre tête ou dans votre vie ou par rapport à une personne, une situation? Ok. C'est possible ici, au niveau de vos énergies actuelles, que pour certains et certaines de vous, c'est plutôt au niveau du mental, hein, ça fuse, hein, puisqu'on a ce 8 de bâton euh, avec le 5 d'épée. On est dans la dualité, pour certains, peut-être même de trancher, par rapport à un choix, oui, une décision, une situation ou par rapport à une personne. Maintenant, ça peut être des conflits. Parce qu'avec le 8 de bâton, forcément, ici, vous avez les conflits. C'est des mots pas très sympas, on va dire comme ça, hein. Ça peut être discorde, dispute et tout ça. Maintenant, est-ce que vous aussi, euh, si vous devez trancher, ok, il n'y a pas de souci, mais pas dans la précipitation, surtout pas, ça va vous faire faire peut-être des bêtises, hein. Le 8 de bâton, ça va trop vite, vous voyez. Alors, maintenant, on va voir un petit peu, il y en a trop, on va voir un petit peu, vous, hein, ce que vous souhaitez le plus. Voyons voir. Ce que vous souhaitez le plus, j'en ai deux, je les prends, hein. Voilà, ce que vous souhaitez le plus, c'est, vous avez un fardeau, le 10 de bâton. Ok, bonne nouvelle, c'est un 10. Un 10, on le réduit, donc ça nous fait un 1. Ouais, Nati, tu calcules bien. Non, mais ça nous fait, trêve de plaisanterie, ça nous fait un 1. Donc du coup, là, vous allez poser ce fardeau. Et c'est ce que vous souhaitez, de toute façon, vous n'en pouvez plus. Il y a une situation, je vous répète, qui fait que c'est très, oui, conflictuel dans votre vie, à l'intérieur de votre tête. Je vous disais le mental, hein, turbine. Mais du coup, vous êtes dans la dualité. Ça peut être aussi par rapport à une personne ou une situation. C'est à vous de voir. Maintenant, le 9 et puis c'est lourd, là, c'est lourd. On va voir par la suite. Le 9 de coupe, ah bah ouais, le 9 de coupe, c'est de penser à soi-même. Le 9 de coupe, c'est de retrouver cette gaieté, cette joie, hein, d'accord. Pourquoi pas cette sérénité? Je dis ça parce que, attendez, je pousse quelque chose, hein, j'ai toujours plein de choses autour de moi, ça, c'est pas possible. Un peu de place. Donc le 9 de coupe, oui, le 9 de coupe, c'est, oui, je dis sérénité par rapport au 10 de bâton. 10 de bâton, je vous disais, c'est quand même quelque chose qui vous pèse, c'est lourd, c'est fatigant, hein, c'est récurrent même, hein, je dirais. Donc le 9 de coupe, on a envie d'être en paix, dans la joie, se réaliser, hein, d'accord. Être dans la satisfaction avec ce 9 de coupe, hein. Et puis vous savez, le 9 de coupe, c'est bien. C'est bien. Et puis il y aura la 10e coupe, forcément. Donc c'est de retrouver une plénitude, mes chers amis, et puis d'avoir son vœu qui se réalise, de le voir enfin réalisé et concret. On va voir la suite, par contre. Donc d'être comblé, d'être satisfait. Par contre, c'est pas évident pour certains et certaines de vous de sortir du confort, hein, de sa zone de confort, parce qu'on s'est habitué, hein, tout simplement. Et puis sinon, vu que j'ai un 10 de bâton quand même, cette combinaison, c'est peut-être aussi
de retrouver de bons moments, ouais, de bons moments, et puis la paix, moi je dis, on va voir. Je ne sais pas à qui je m'adresse, puisque c'est général, on va voir, on va voir. Donc ici, alors le défi à relever ou les obstacles à soulever, hein, si vous en avez, puis les obstacles, bah, oui quand même, parce qu'avec un 10 de bâton, le 5 là, écoutez, les obstacles à soulever ou le défi, ou je dirais de ne pas tomber dans ce piège-là, on va voir, c'est le cavalier d'épée. Bon, lui aussi, il va un peu trop vite, hein, finalement, on avait le 8 de bâton. Attention, ouais, des mots pas sympas, peut-être qui arrivent en face de vous, de la part d'une personne, ou vous-même, peut-être vous êtes intransigeant avec vous-même, hein, très, très dur, vous voyez, très strict avec vous-même. Bon, cavalier d'épée, oui, allons-y doucement mais sûrement, hein, j'aurais bien aimé plutôt le cavalier de denier, et oui, mais là c'est d'épée. Bah, le cavalier d'épée, c'est aussi de prendre une décision finalement, hein, d'accord? On est dans le mental ici, hein, forcément. Donc, il y a plein d'idées là, ici, c'est très bien. Euh, Peut-être aussi, notamment, trancher, encore une fois, faire votre choix, hein, parce que c'est quand même de réfléchir, hein. On n'a pas envie de se tromper non plus, donc c'est pour ça que je vous disais, c'est vrai que la vitesse, la rapidité, des fois c'est bien, des fois non, et pas dans ce cas de figure. Donc, de bien réfléchir, hein. Il faut se modérer, moi je dirais, hein. Voyons voir ce que j'ai par la suite. Alors, c'est compliqué de convaincre une personne et pour d'autres de vous convaincre vous-même, hein, parce que ici, il y a une perte de confiance pour certains et certaines de vous. Tiens donc, un autre cavalier. Alors, ici, c'est le sentimental, ok. Cavalier de bâton, les bâtons, c'est tout de suite la pensée, hein. Pardon, la pensée, je regardais le cavalier d'épée, c'est de suite la passion. Bon, ça commence par un P, hein. Alors, c'est la passion, ok. Le désir, c'est fort, c'est puissant. Vous pensez énormément à cette personne ou cette personne pense à vous, ou l'un et l'autre. C'est, oui, c'est chaud, c'est caliente, c'est vraiment la passion. C'est torride, voilà. Alors, par contre, ici, on va revoir un petit peu parce que c'est vrai que le défi, en défi quand même, c'est de calmer ce mental, hein, d'accord? Cette fougue, hein, quand même, tout de même, hein. Donc à vous de voir. Alors du coup, j'ai l'impression que ça fuse encore une fois par rapport à des pensées, par rapport à une personne ou des personnes. Ça peut être aussi par rapport à une situation, je vous disais, ou un choix qui n'est pas évident, ma foi, ici pour certaines personnes. Cavalier de bâton, bah, cavalier de bâton, c'est ça, hein, c'est vraiment... euh, c'est la fougue, c'est fougueux, hein, vous voyez. Donc c'est la passion au niveau sentimental par rapport à une personne. Par contre, si c'est pas au niveau sentimental, alors mais célibataire ou en couple ou en relation, et ça, ce n'est pas le cas, ça peut être émotionnel, oui. Ça peut être la famille, tout ça, mais par contre, ça pourrait être, alors, je dirais chat et chien, parce que quand même, on est dans les bâtons ici. Donc, c'est possible. C'est possible ici, soit mais célibataire ou en relation ou en couple, ou sinon avec des amis, des collègues ou la famille à vous de voir, si ça ne vous parle pas sentimentalement. Euh, ouais, on a pu s'emballer ici. Alors ça peut être aussi que vous allez faire la rencontre d'une personne, hein. Mais là, il y a de l'emballement. Déjà que j'ai de l'emballement justement au niveau de la communication, hein, c'est pas évident, c'est conflictuel ici quand même, et c'est lourd à porter toutes ces énergies ici. J'ai quelqu'un quand même d'assez égoïste ici, donc à vous de voir qui est qui là-dedans, mais qui est plutôt centré sur soi-même, égoïste, hein, dans cette histoire. Aussi, hein, également. Bon, on va voir, parce qu'on s'emballe, on s'emballe. Ouais.
Eh ben, écoutez, au niveau professionnel, je ne pouvais pas avoir meilleure carte, entre autres, que le 8 de denier. Vous êtes centré, vous aimez ce que vous faites, ou vous allez aimer ce que vous faites si vous recherchez un travail, mais sinon, vous êtes dedans, hein, d'accord? Donc, souvent, on dit que le 8 de denier, il produit, on le voit bien, jusqu'au plafond, là, ici. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est d'être concentré, oui, on s'y met à fond, quoi, hein. Et puis, attention quand même au repos, quoi. Il vous faut des temps de repos, hein, tout de même. Mais vous êtes en plein dedans. Donc, on est passionné, hein, écoutez, on le voit bien, hein, à travers l'illustration ici, hein. Alors, vous travaillez sur quelque chose. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est une activité qui vous plaît ou un projet? Vous êtes en plein dedans ou alors un futur projet. Pourquoi pas se lancer à son compte si vous le désirez. Mais bon, pour l'instant, on est concentré, hein. Il y a un talent ici, je pourrais dire clairement, et aussi également du potentiel ici, hein. Donc, c'est très bien. Mais vous êtes à fond dedans. On est tombé dedans parce que là, euh, on a la tête dans le guidon. Vraiment. Et puis, on a des bougies, donc du coup, on compte pas les heures, moi j'ai envie de dire ici, hein, d'accord. Matériel et financier, j'en ai deux. Ah, ça coince pour certains et certaines de vous, parce que là, on a trois coupes, on n'est pas satisfait, satisfaite. Peut-être d'où vient les heures supplémentaires, d'où vient, on se concentre à fond sur le travail, des choses comme ça. Ou cette activité, ou ce projet à venir, ou ce projet, hein, d'accord? Ou il y en a un qui va arriver, hein, enfin une idée, hein, puisqu'on a quand même ici. Alors attention au mental, ici, ça va être votre défi aussi de ne pas se précipiter, oui, mais attention au mental. Et puis vous avez un 4 de denier avec un 4 de coupe. Donc ici, on est en insatisfaction. Regardez, il ou elle a trois coupes, mais ça ne va pas. On lui tend une opportunité, l'opportunité d'une quatrième coupe, et c'est celle-ci. Donc on est dans l'attente un petit peu ici au niveau financier matériel. On désire des choses, on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance. Donc 4 de denier, bah, ça fait que 4 de denier. C'est pas mal, mais on a envie de plus, et je vous comprends. Bon, les énergies à venir, qu'est-ce que c'est? Ah, le roi de coupe. Y a-t-il une amoureuse ou un amoureux ou future amoureuse ou amoureuse plausible? Et puis ici, donc, bah, vous avez aussi également quelqu'un d'intègre, d'accord? Je pense que j'ai beaucoup de monde vous qui m'écoutez en tout cas, qui êtes intègre, droit dans vos bottes, d'accord? Ou alors, vous allez avoir des conseils de la part d'une personne, eh bien, roi de coupe, c'est la loyauté, l'intégrité, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui peut conseiller avec amour, hein, d'accord? Ok. Et puis, bien sûr, c'est quelqu'un qui aime, hein, c'est un roi. Attention, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui... C'est l'amoureux de l'amour. Voilà, disons-le clairement. Et puis, c'est quelqu'un qui gère ses émotions. Donc, est-ce qu'il y a eu des conflits au niveau relationnel, au niveau d'un couple? Peut-être qu'on se contrôle ici finalement, on gère ses émotions. C'est bien, mais pas de blocage. Il ne faut pas vous dire, mais je deviens froide de marbre. Vous voyez, tout de même, c'est bien de gérer ses émotions quand tout fout le camp, c'est sûr, mais tout de même, hein, pas dans l'excès, hein. Allez, on va regarder. Qui est-ce que j'ai? Suivi de la reine d'épée. Reine d'épée, vous avez besoin de clarté. Quoi que ce soit, hein, d'accord? Il y a besoin de clarification. Et ben voilà, on a le conseil ici. Donc il y a quelqu'un qui va vous apporter ces conseils ou ce conseil, hein, d'accord, qui va vous guider. On a besoin de toute façon cette lumière ici pour certains et certaines, puisque c'est suivi de la reine d'épée, effectivement, il y a besoin de clarté, de clarifier les choses aussi, hein, d'accord? Et puis, il y a besoin de trancher, puis c'est très bien, en dos de deck, le dos de deck, vous avez l'as de denier. L'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est un nouveau départ, mes chers amis. C'est sûr, c'est l'as des as au niveau financier, hein, et matériel. Donc ici, vous travaillez énormément, c'est ce qui va se passer. On peut avoir un nouveau emploi,
ou bien un nouveau travail, nouvel emploi, pardon, ou bien vous avez un nouveau départ. Et si vous achetez peut-être quelque chose, on va acquérir quelque chose hein, de nouveau, puisque c'est un as de denier, mais c'est l'as de la réussite financière, hein, d'accord, pour certains de vous, il y a une évolution financière. Donc c'est très bien à venir, bien entendu, ici. Et d'autres, bah, vous allez utiliser cet argent pour acquérir quelque chose. Alors ça peut être bien sûr une voiture, une maison, achat ou vente hein, d'ailleurs, parce qu'est-ce que c'est notamment une rentrée d'argent? Oui, ok, mais ça pourrait être aussi une sortie d'argent, on est d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je ne sais pas si ça va vous parler parce que voilà, je vais regarder un petit peu. Mais c'est une réussite, c'est un nouveau départ, hein, d'accord? Peut-être une situation pas évidente ici qu'on va régler, il y a un nouveau départ. Et en amour, cavalier d'épée. Le feu. Est-ce que j'ai des signes de feu? Ouais, mais bon, après, j'ai du feu, oui, j'ai du denier, donc j'ai des signes de terre, j'ai des coupes, émotions, des signes d'eau aussi, hein. Oh, j'ai de tout, hein, puisque j'ai le cavalier d'épée, notamment la reine. Bon, j'ai des signes de feu, j'ai des sagittaires, des béliers, des lions, j'ai scorpion, balance, j'ai de tout là ici. J'ai les 12 signes, finalement, on a les 4 éléments, mes amis, hein. Ok, donc ici, vous avez le feu et le rassemblement, 45. Donc on a le 9. Pour certains de vous, vous m'écoutez, vous êtes, eh bien, vous êtes en transformation, mes amis. Pour certains, il y a de l'ordre de clôturer quelque chose. Alors déjà, on a quelque chose de difficile ici qu'on porte, qui est douloureux, fatigant, hein, d'accord? Voyons voir un peu. Ouais, il y a quelque chose à trancher là ici, hein. On jongle, ça ne va plus. Déjà au niveau finance, mais même ici, il y a de la dualité, hein, c'est ce que j'ai, hein. On tourne le dos, là ici. Donc, on peut parler aussi d'en avoir marre par rapport à une situation, je vous disais, ou alors un environnement ou un lieu de vie ou une personne ici, hein. Pour certains, vous êtes en transformation, en introspection, mes amis. Pardon, il y a de l'éveil dans cette histoire-là ici. Bon, ici, vous avez un choix à faire, prendre une décision tranchée, et puis pour certains, aller plus loin, hein. Donc, ouais, on peut parler de voyage notamment, pourquoi pas, mais ça parle quand même d'introspection, de travail à faire sur soi-même, et c'est ce que vous faites, hein, pour certains, c'est très bien. Pour d'autres, il y a un lâcher-prise ici, et ça serait très très bien. Reposez-vous, pensez à vous reposer. Avant quoi? Eh bien, avant le magicien, avant le battleur, hein, d'accord? Avant de démarrer un nouveau cycle, vous avez de l'habilité, vous avez du potentiel, des capacités. Regardez, ce magicien vous représente, il y a un nouveau départ, une nouvelle direction. Peut-être un nouveau emploi, pourquoi pas, et puis on va mettre de l'énergie là-dedans, et puis voilà, de l'énergie, du feu, et je l'ai le feu ici en plus, hein. On va le voir, on va voir. On va voir, et qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah ouais, mais ça vous a pris la tête, ça. Vous prenez la tête, je fais quoi, je fais quoi, je démarre pas avec cette personne, je démarre pas mon activité, enfin ce que je désire, ou alors un nouvel emploi, ou c'est quand que je vais avoir ce que je désire. Hmm. Oui, écoutez, ce qui est bien, là, vous avez un 10 d'épée derrière, ce qui est bien. Non, le 10 d'épée, c'est pas top, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez en finir. Encore une fois, un 10, si je le réduis, ça fait un 1. Donc, il y a beaucoup de nouveaux départs, hein, d'accord? Nouveaux départs, fin de cycle, difficile, douloureuse, lourde. Ah, c'est pas évident, hein? Alors, le rassemblement, attiré par la présence de l'eau, les hommes se rassemblent au bord du lac et peuvent prospérer, mes chers amis. On vous dit, ils sont heureux de se retrouver et communiquent entre eux avec sincérité, hein, d'accord?
C'est le moment de tisser des liens forts sur la base d'une vision commune, hein, au niveau de mes couples, au niveau des associés, au niveau de la famille, hein, pour des projets, hein, d'accord, concrets, et tout le monde doit se respecter à ce moment-là. Euh, et puis, on vous dit, alors, ou d'un but partagé, hein. Le fait d'être tendu vers un même objectif donne beaucoup de force à chaque individu et permet d'atteindre des objectifs ambitieux. Alors, le groupe ne peut exister que si chacun contribue à l'harmonie. Bannissez toute arrière-pensée personnelle et contribuez. Donc, main dans la main, là, ici, hein, d'accord? Et puis, s'il n'y a personne, main dans la main avec vous-même, hein, d'accord? Bon, une métaphore, mais bon, c'est ça un petit peu. Le feu, le soleil illumine le monde de ses rayons flamboyants et le nourrit, hein. C'est un nouveau départ, le soleil aussi, et puis c'est une nouvelle énergie. Donc c'est très bien. Alors, il est associé à la beauté, à la sagesse, l'intelligence et à la joie. Ah oui, le soleil, ah bah, ça nous fait de la joie, hein. C'est la bonne vitamine D, gratuite par le soleil, disons-le clairement. Merci au soleil au passage. Donc, ici, le feu annonce, ah j'ai été trop loin, oui, joie et des célébrations, célébrité. Il y a quelqu'un de célèbre ici qui m'écoute, ou qui va être célèbre, qui va le devenir. Donc, ici, on vous dit célébration. Donc, le feu annonce souvent le succès et la reconnaissance, mes amis. Donc, manifestez vos qualités au grand jour. Eh bien oui, avec le magicien, c'est tout à fait ça. Il va manifester quelque chose de nouveau, hein, d'accord? Et je vous disais qu'il est habile parce que magicien, oui, c'est le 1, oui, c'est le nouveau départ, mais il a une expérience. Je vous ai dit, il a du potentiel. En plus, on lui propose des 4 éléments. Donc, il a quoi? Il a le bâton, il a la coupe, il a l'épée et il a le denier. Quoi demander de plus? Alors, on vous dit aussi, manifestez vos qualités au grand jour. Oui, osez, mes chers amis, hein, vous êtes capables, hein. Vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, comme on dit. Alors, au grand jour, mais ne vous laissez pas emporter loin de vos objectifs par excès d'enthousiasme. Bah oui. Donc, pas d'excès de zèle, pas d'excès au niveau de l'enthousiasme, c'est bien. Mais vous savez ce que je vous dis souvent, quand on est dans le moins ou dans le plus, dans l'excès, c'est pas bon. On revient au juste milieu, on se dit, hop, 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 là, tu es parti de l'autre côté. Donc, hop, on se recentre comme lui. Lui, regardez, il a la tête dedans, il se recentre. Par contre, la petite souris, bah, il la regarde même pas, et la petite souris lui dit, eh oh, tu pars quand te reposer en fait? Parce que moi j'ai envie de faire ce que je veux. Mais il a besoin de repos. Il ou elle, hein, ça vous adaptez par rapport à vous-même. Là, je ne sais pas très bien si c'est une femme ou un homme, on s'en fiche. Mais ce qui a marqué, enfin, il n'y a pas marqué, c'est moi qui vous dis ça, ce qu'elle veut dire, c'est que quand vous récupérez de l'énergie, et bien ensuite vous allez l'utiliser un laps de temps, un temps, pour justement créer, hein, d'accord? Créer par la pensée, créer vraiment dans du concret, c'est des deniers, hein. Donc ici on vous dit évitez les coups de tête et les actions imprudentes. On fait attention mes amis, hein. Donc imprudente, et puis gérez votre énergie, ne la dépensez pas sans compter. Accordez-vous des temps de repos, hein, j'aurais dû la lire tout de suite finalement, hein. Cultivez l'enthousiasme sans tomber dans l'exaltation, mes amis. Et oui. Bon, on va tirer 3 cartes ici pour au niveau sentimental parce que je trouve que ça fait un peu juste, non? On va regarder de suite. Qu'est-ce que j'ai? 3 cartes. Est-ce que 3 ça va suffire? On va regarder. Puisque ici, qu'est-ce qui se passe? On s'emballe. Ici, oui, c'est passionnel, c'est fougueux. Pour d'autres, vous prenez la tête parce que vous êtes célibataire et vous vous dites, mais quand est-ce que je vais rencontrer une personne? On est quand même dans le mental, hein, je vous signale.
Et pour d'autres, eh bien, c'est plutôt que c'est possible qu'il y ait eu des conflits. Parce que vous avez ces énergies-là, hein, tout de même. Hein. Donc, c'est conflictuel, on se prend la tête. On est quand même ici à se poser des questions. Un peu trop à mon goût. Vous avez besoin de lâcher prise. Hein. Ok, il y a un choix à faire ici. Hein, d'accord? Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Hein. Un choix à faire, prendre une décision hein, en son âme et conscience. Ici, eh bien, on cherche une solution. Et puis d'autres, vous êtes dans les doutes quand même. Hein, vous réfléchissez. L'âme sœur. J'espère que le choix sera le bon, hein, mes amis. Il faut choisir la bonne personne. Bien entendu, puisque vous êtes une perle. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez de la valeur. Eh bien, la personne, il faudra qu'elle vous apporte de la valeur et non pas qu'elle vous enlève de la valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à vous, mais par rapport à votre vie. Vous méritez le meilleur, tout de même, non? Moi, je dis que oui. L'élévation, on veut s'élever, mais oh, excusez-moi parce que j'ai eu un problème de paralysie et ça reprend. Hein. Donc, d'où vient au niveau de ma santé, j'ai été touchée de la tête aux pieds depuis 3 mois. Et pas que. Donc, du coup, allez, moi, je continue, je ne refais pas la vidéo. Vous me connaissez pour mes habitués. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Allez, hop, le mental qui revient. Mais ça ne va pas m'aider, ça. Mental, la réconciliation avec soi-même d'une part pour guérir, de deux, ici, retrouver la paix. Hein. Quand vous faites la paix avec vous-même, la guérison, hein, on parle, hein, d'aller mieux, eh bien ça va mieux. Donc il faut... Mais je pense que vous êtes décidé à faire le bon choix cette fois-ci, de prendre le temps. Bah, vous avez le soleil. Succès, mes amis. Tous les espoirs sont permis. Oui, bénédiction. Mais c'est bon ça. Naissance, projet, vie commune, grossesse. Mais c'est aussi un nouvel élan, une nouvelle brise, un nouveau souffle. Hein, d'accord? Et on se réconcilie. On va se mettre d'accord ici. C'est très bien. Mais pour mes célibataires, c'est aussi la réconciliation, je vous disais, peut-être un ex ou une ex, hein, vous êtes pris la tête, ça arrive, mais il y en a un des deux, en tout cas dans ce cas-là, dans ce cas de figure, qui a déménagé, ou alors, et ça ne vous a pas fait plaisir cette nouvelle, hein, ce message, cette nouvelle, ou alors ça va être le sujet du jour, vivre ensemble. Ok, peut-être par rapport à un ex ou une ex. Maintenant, pour d'autres, ça serait un nouvel envol avec une nouvelle personne, d'accord? Apparemment qui arrive. Et la réconciliation, c'est avec vous-même, mes amis, hein, d'accord? Pour une belle élévation, pour une belle guérison. Et pour d'autres, en relation ou en couple, vous doutez, hein, d'accord? Vous vous prenez la tête. Hein. Vous avez besoin que les choses bougent, là. Hein, de la part de l'autre, ou l'autre espère ça de vous, hein, d'accord? Puisqu'il y a des problèmes de communication. On l'avait tout à l'heure. Vous vous souvenez, ici c'est conflictuel, et je vous ai dit, pas très sympa, hein, ce qu'on se raconte, ce qu'on se dit, ou alors il y en a un qui rabaisse, hein, d'accord? Qui est jamais content aussi, hein, ou contente, hein, attention, hein, c'est homme ou femme, il n'y a pas de différence chez Nati, hein. Donc, de toute façon, ceux qui divisent, ils ne sont pas les bienvenus. Parce que vous savez que vous avez les deux pôles. Donc, on a le féminin et le masculin. Donc, arrêtons pour les hommes de se diviser des femmes et des femmes des hommes. Hein, non. Alors, fidélité, relation stable qui dure, c'est ce qu'on souhaite. Bonheur et harmonie. Et ouais, rendez-vous caché. Il y a quelqu'un qui s'est détaché de vous, vous êtes détaché d'une personne ici, hein, mes amis, hein, d'accord? Donc, ouais, il y a des secrets là quand même, hein, d'accord? Il y a quelqu'un il y a des rendez-vous cachés quand même. Ok, ça marche. Eh bien, c'est bien ça, il y a des rendez-vous cachés. Vous avez une tierce personne ici, hein? Donc, minimum, vous êtes à 3, hein, pour certains et certaines de vous. Pour d'autres, on ne sait pas trop, hein, avec qui. Hein. La personne du passé ou la nouvelle personne. Si ce n'est pas vous, c'est en face de vous. Bon. Et puis, pour d'autres, on refuse ici, il y a un grand non par rapport à une personne du passé qui veut revenir, qui va vous relancer, mes amis. Et là, c'est un grand non. Il y a eu trop d'épreuves, hein, d'accord?
Donc, soit c'est vous, soit c'est en face de vous, c'est non. On n'a plus envie d'entendre parler de cette personne, on a envie d'aller de l'avant, hein, d'accord, et s'élever, et vous avez bien raison, c'est votre droit, c'est votre choix, vous avez raison. Voilà mes chers amis, vous savez que, eh bien là, j'ouvre à nouveau mon site professionnel, donc je vais mettre quelques rendez-vous, hein, parce que j'ai encore quelques trucs à faire. Et puis ça y est, j'ai déjà rendez-vous puisque j'avais demandé aux personnes qui ont pris de mes nouvelles d'attendre, hein, au niveau des consultations, et c'est ce que vous avez fait. Je vous avais demandé d'attendre jusqu'à demain. Donc là, les consultations, en réalité, j'en ai déjà pour la matinée. Je crois que j'ai juste 11 heures qui restent pour demain. Et après, il y a l'après-midi. Donc voilà, je réouvre, excusez-moi, tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bisous.